Bonjour à tous, orchidées lovers et loveuses. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter un haul que j'ai fait. Oui, nous, les orchid lovers, parfois on perd la boule et on fait des achats. On fait des achats d'orchidées, hein. Donc, ce haul est un haul de Schwerter, qui est un site allemand. Et donc voilà, voici le petit paquet, ou devrais-je dire le gros paquet ouvert. Donc comme vous pouvez le constater, Schwerter emballe très bien ses orchidées, il y a ça au-dessus. Et au fond, on a la même chose et des bâtons afin que l'orchidée ne tombe pas. Ma première orchidée est une phalaenopsis. Oui, c'est une phalaenopsis un peu particulière. C'est la Phalaenopsis schilleriana. Elle a les feuilles tachetées. Voilà. Pour la petite histoire, elle a été introduite de Manille en 1859 par le consul Schiller de Hambourg. Et donc, c'est une phalaenopsis qui est parfumée. Donc, comme j'adore les phalaenopsis et j'adore les orchidées parfumées, j'espère pouvoir continuer mon aventure avec celle-ci. Donc, elle se trouve actuellement dans de la mousse qui s'appelle de la sphène. C'est une sphène qui retient l'eau et l'humidité dans les racines de la plante. Et donc voilà, donc c'est une Phalaenopsis schilleriana avec des feuilles qui ne sont pas comme les autres Phalaenopsis. Et donc poursuivons avec l'autre orchidée. La deuxième orchidée que j'ai à vous présenter est une Phalaenopsis également. Je crois que je suis malade des Phalaenopsis, ça doit être ça. C'est une Phalaenopsis tetrapsis. C'est une orchidée qui a les feuilles blanches avec des petits traits rouges dessus parfois. Donc, comme vous pouvez le voir, les feuilles sont brillantes. C'est très bien comme ça d'ailleurs. Certaines feuilles sont ondulées, mais c'est soit un manque d'hydratation ou bien c'est une particularité de l'espèce de la plante. On peut constater les racines ont les pointes vertes, donc c'est bon signe, c'est que la plante va bien. Elle est plantée dans des gros copeaux de bois, très gros copeaux de bois. Là, on peut voir qu'il y a des petites taches sur la feuille, mais je pense que faut pas s'en inquiéter. Donc, la Phalaenopsis tetrapsis. Alors, pour ne pas changer, voici une Phalaenopsis Bellina Green. Donc, je vous mettrai une photo si j'en trouve. Et donc, un peu particulière, elle est toute petite, mais je sais pas si c'est Schwerter qui a fait ça ou si c'est la plante qui s'est développée comme ça, mais il y a deux plantes en fait dans le même pot. Il y a la plante que je tiens là et il y a celle-là. Donc, c'est bien, hein, si c'est deux plantes, c'est génial. Et si c'est qu'une seule plante, c'est génial aussi parce que le feuillage est vraiment brillant et vraiment vert clair. Donc, très beau feuillage et très bonne petite plante. C'est une Phalaenopsis Bellina Green au beau feuillage. De plus, on peut voir qu'il y a une petite feuille qui s'est formée. C'est un peu bizarre parce qu'elle part pas en fait du centre de la plante, mais en dessous, on dirait. Donc, on va attendre et voir ce que ça donne dans les jours à venir. Mais pour l'instant, je suis satisfaite de Schwerter concernant les Phalaenopsis que j'ai achetés. On peut voir qu'elle est plantée dans des gros copeaux aussi, comme l'orchidée que je vous ai présentée précédemment. Et elle a un bon système racinaire. Donc voici son système racinaire que je vais vous montrer ici. Elle a besoin d'eau parce qu'on peut voir qu'elle n'est pas très verte, elle est blanche. Donc je vais l'arroser après. Encore une orchidée, mais cette fois-ci c'est pas une phalaenopsis. Alors, ceci est une vanda.
Et donc là, elle est, bah, vous me connaissez maintenant, hein, je trempe toutes mes orchidées dès que je le peux dans l'eau. Et les vandas ont énormément besoin d'humidité, sinon elles peuvent attraper froid, mourir. Et j'en ai déjà tué une, donc c'est pas le but de la tuer celle-là parce que elle coûte un peu cher. Donc voilà, on peut apercevoir son système racinaire. Si je pouvais vous l'enlever, je l'enlèverais, mais j'ai pas envie qu'elle se déshydrate parce que ça se déshydrate très vite. Mais j'appellerais ma Monster Vanda. C'est une Vanda qui s'appelle la Vanda Firebrick. Elle est rose. Je vais vous mettre une photo. J'ai hâte de voir les fleurs pousser. Système racinaire étonnant. C'est pour ça que je l'ai appelée ma Vanda Monstre. Voici la dernière orchidée que j'ai achetée. Bah, c'est une Phalaenopsis, hein. Celle-ci est la Tetrapsis C1. Alors, elle est pareille que la Tetrapsis, sauf que, en fait, au lieu d'avoir un trait rouge, elle a une pétale rouge ou plusieurs pétales rouges. En fait, la fleur est toute blanche et ou bien elle peut avoir des colorations. Alors, les petites taches blanches qu'il y a sur les feuilles, c'est sans doute de l'insecticide que le magasin a mis. Donc ça, faut pas s'en inquiéter quand vous achetez une Phalaenopsis ou une autre plante, c'est juste de l'insecticide. Alors, cette Phalaenopsis est aussi dans de la sphène. Elle a un bon système racinaire et j'ai hâte d'enlever tout ça pour voir si tout va bien. Mais là, comme le pot est transparent, on voit assez bien. Mais le dessus ne me plaît pas trop, donc je pense que je vais l'enlever et voilà, si ça va pas, on changera tout ça. Donc voici ma Vanda, petit update. Elle est dans un pot transparent afin de pouvoir synthétiser la lumière du soleil au maximum. Elle est proche d'une fenêtre à côté de mes autres plantes. Et donc le pot est trop petit, mais je compte en acheter un autre bientôt. Donc voilà, elle va très bien. Bon, bah, ma vidéo est terminée. J'espère que ce haul vous aura plu. Et j'espère qu'il y en aura d'autres à venir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.